Les mécanismes de la violence. C'est une histoire qui commence plutôt bien. On se met ensemble. Souvent, il me dit « Ah, ce livre que tu as aimé, moi aussi je l'aime beaucoup. Cette pièce de théâtre, ce cinéma, tout ce qu'on veut, il aime la même chose que moi. » Alors évidemment, je me dis « C'est formidable, j'ai trouvé l'homme avec lequel je vais faire ma vie. » On se met ensemble et très vite dans ce couple-là va s'installer l'inégalité. C'est-à-dire, ton beefsteak, vraiment, il est dégueulasse, il n'est pas assez cuit. Si la semaine d'après, je le fais plus cuit, ton beefsteak, il est trop cuit. Et si la semaine d'après, je le fais à point, il est toujours pas bon. Et ça va être la même chose avec les enfants. Les enfants sont dehors, mais pourquoi tu les laisses dehors? Les enfants, je les rentre et je dis aux enfants, papa va rentrer à 19 h, vite, mettez-vous devant la télé. Ils rentrent, la télé, ils sont encore devant la télé, décidément, tu t'en occupes jamais. Si le troisième jour, je leur fais faire les devoirs, c'est pas l'heure des devoirs, et si je les laisse dans leur chambre, pourquoi sont-ils dans leur chambre? Tout ce que je fais, c'est jamais bien, c'est nul, je suis bonne à rien, me dit-il. Et ça va avoir quelque chose dans ma tête, je vais me sentir perdre confiance en moi, perdre l'estime de moi-même, penser que je sais vraiment rien faire, je suis vraiment nulle. Ça s'appelle la violence psychologique, la dévalorisation. Ce que disent les femmes, c'est que le pire, c'est quand elles sont dévalorisées devant leurs enfants. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Deuxième chose, évidemment, dans ce couple-là, a priori, on a des relations sexuelles. Très vite, dans ce couple-là, l'inégalité par rapport aux relations sexuelles va s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui décide quand on a des relations sexuelles, quel type de relations sexuelles on a, si je fais une IVG ou pas, si on a un enfant ou pas, c'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir de décision. Si on a des relations sexuelles ou pas, ça veut dire quoi? Dans un couple ordinaire, il a envie, j'ai pas envie, il essaie de me mettre en route, ça marche tant mieux, ça marche pas, ça s'arrête. Inversement, j'ai envie, il n'a pas envie, j'essaie de le mettre en route, ça marche tant mieux, ça marche pas, ça s'arrête. Il ne me traite pas de pute parce que j'ai envie ou de salope parce que j'ai pas envie. Dans un couple où il y a de la violence sexuelle est très présente et très tôt. Sauf que les femmes ne la repèrent pas forcément, parce qu'on a encore dans la tête le devoir conjugal, etc. Je continue. Il me prend mes papiers, et ce n'est pas seulement valable pour les femmes sans papiers, c'est valable pour les diplômes que j'ai, c'est valable pour la carte vitale, c'est valable pour la carte bleue, pour le chéquier, pour tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir de dire si je vais chez le médecin ou pas, et si par hasard je vais chez le médecin, comme c'est lui qui a la carte bleue, la carte vitale, il peut éventuellement m'accompagner. Et donc veiller à ce que je vais dire ou ne pas dire. Pareil pour la carte bleue, etc. C'est-à-dire que même si je travaille, je n'aurai pas de moyen de paiement. C'est-à-dire qu'il va vraiment prendre sur moi tout son pouvoir. Et puis, on va continuer. Vous avez vu, pour l'instant, il n'y a pas eu de coups, rien du tout. Il va y avoir la violence verbale. J'ai déjà dit quelques gros mots que tout le monde connaît, mais je ne vous fais pas le détail, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, dans la violence verbale, il y a le fameux « arrête !» le cri, qui fait peur et qui est fait pour ça. C'est-à-dire que la violence verbale, c'est bien sûr les gros mots, mais pas que. C'est le cri pour faire peur, et la violence fait peur même s'il n'y a pas de coup. Et c'est ça qui casse quelqu'un. Et puis, on va avoir le repas de famille où on ne dit rien, le silence. Il parle aux enfants, il parle aux amis, mais moi, il ne me parle pas. Ça, c'est de la violence verbale. Et c'est une violence qui fait mal. Et puis, on va avoir la violence physique, quand même. Elle va arriver. La première gifle, la fameuse première gifle. Ça, c'est dans ce couple-là, c'est un moment très important. Pourquoi? Parce que moi, je vais me rendre compte que c'est de la violence. Les autres types de violences sont plus ou moins repérés, mais la violence physique est repérée. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de donner une gifle, de taper quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et c'est le moment où les femmes vont aller vers les professionnels
pour révéler des violences qu'elles ont subies. Donc ça, un moment très important. D'autant plus que finalement, elle est à la fois triste parce qu'il a osé, elle l'aime cet homme, et en même temps, elle est en colère parce qu'il a osé justement. Alors lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Excuse-moi ma chérie, je t'assure, je ne recommencerai plus, je ne le ferai plus ». Et donc, ce moment est un moment important parce qu'il essaye de retenir sa proie, et elle va se dire « Bon, il va changer ». Et du coup, elle va reprendre espoir. Et donc, va s'installer dans ce couple un cycle de la violence, c'est-à-dire que quand la violence physique a commencé, la fameuse première gifle, on peut avoir un moment d'accalmie relativement long, ça dépend vraiment des couples, mais lorsqu'elle se réenclenche, là on sait que ça va s'accélérer et que donc on est dans le danger maximum. La violence physique est dangereuse puisque tout le monde sait ici qu'elle peut bien sûr conduire jusqu'à la mort. La violence psychologique dont j'ai parlé tout au début peut également conduire à la mort par la tentative de suicide, c'est-à-dire éventuellement le suicide, parce que ça casse complètement quelqu'un, la violence. Et c'est ça qu'il faut qu'on entende bien, la violence casse les personnes, elle est extrêmement dangereuse.